Savez-vous comment Dubaï gagne son argent? La supposition la plus courante est probablement le pétrole. C'est vrai que l'Émirat est entouré de pays riches en pétrole, mais ce type d'hydrocarbures n'est pas sa principale source de revenus. Selon la CIA, 49,8% du PIB de Dubaï provient de l'industrie, 49,2% des services et 0,9% de l'agriculture. Autrement dit, la production pétrolière représente aujourd'hui moins d'1% de son PIB. Contrairement à l'Arabie Saoudite, dont le secteur pétrolier représente 42% de son PIB, 87% de son budget et 90% des recettes d'exportation. Et si l'on considère que son entreprise phare, Saudi Aramco, réalise plus de 100 milliards de dollars de bénéfices par an, sa dépendance au pétrole n'a pas vraiment été un facteur limitant. Pourtant, les Saoudiens savent très bien qu'ils ne peuvent pas continuer à dépendre du pétrole pendant que le monde bascule lentement vers les énergies renouvelables. C'est surtout pour cela qu'ils ont décidé d'investir autant dans l'hôtellerie et le tourisme au cours de la dernière décennie, tout comme Dubaï. Par exemple, ils ont dépensé 3,8 milliards de dollars pour construire un aéroport phénoménal à Jeddah et ont commencé à délivrer des visas touristiques pour la première fois en 2019. Ils ont même essayé de détrôner le Burj Khalifa avec leur propre gratte-ciel appelé le Kingdom Tower. Malgré leurs efforts, les résultats ne sont pas vraiment au rendez-vous. Leur aéroport de plusieurs milliards de dollars ressemble souvent à ceci. Et leur Kingdom Tower, dont la construction a commencé en avril 2013, ressemble toujours à ça. De toute évidence, l'Arabie Saoudite a eu du mal à achever ses attractions pour les touristes. Alors, pourquoi l'Arabie Saoudite ne parvient-elle pas à copier Dubaï? Mauvais marketing. De loin, l'un des principaux facteurs limitants qui freinent l'Arabie Saoudite sont les nombreux préjugés qu'elle doit combattre. Qu'ils soient véridiques ou non, les médias occidentaux ont brossé un tableau extrêmement négatif de l'Arabie Saoudite. Ces restrictions des droits humains font polémique. Les exemples vont des femmes qui n'ont même pas le droit de conduire, ni de regarder des films, à l'exécution des homosexuels à cause de leur orientation. L'Arabie Saoudite a tenté de changer son image de pays ultra-conservateur à travers des réformes et des campagnes pour s'ouvrir aux touristes. Mais sa réputation n'a pas vraiment changé. Selon les touristes qui ont voyagé en Arabie Saoudite, il suffit de respecter les limites et sa culture pour y passer de bonnes vacances. Mais pour certains, les vacances riment avec un bon verre d'alcool. Et les touristes ne veulent pas forcément se conformer à l'interdiction de boire. C'est comme ça que l'Arabie Saoudite tombe naturellement en bas de la liste de destinations de vacances. Il faut aussi noter que les gens ne perçoivent même pas l'Arabie Saoudite comme une destination touristique. Dubaï a dû travailler pendant des décennies sur son image de destination de vacances, notamment par le biais de ses compagnies aériennes. Nous connaissons tous les compagnies aériennes sophistiquées du Moyen-Orient et leurs somptueuses expériences de première classe. Même les classes économiques de ces compagnies sont les meilleures au monde. Et comme le profit n'est pas une priorité absolue pour ces compagnies aériennes, elles sont en mesure d'offrir des tarifs extrêmement compétitifs malgré leur supériorité. C'est ainsi que les gens issus des 4 coins du monde et qui ont voyagé pour le travail et les vacances avec ces compagnies ont commencé à associer Emirates, Etihad et Qatar Airways au luxe. Il faut le dire, les Occidentaux ne connaîtraient pas Doha ni Abu Dhabi sans Qatar Airways et Etihad. Il est donc clair que ces compagnies aériennes ont fait briller ces villes sur la carte mondiale. L'Arabie Saoudite, cependant, n'a pas une telle compagnie aérienne. La plupart des gens ne connaissent probablement pas le nom de leur compagnie aérienne ni sa capitale. Et ça, c'est très mauvais pour un pays qui veut devenir une destination touristique. L'Arabie Saoudite, qui n'est pas perçue comme une destination touristique, souffre en plus de sa réputation. Maintenant, cela ne veut pas dire que l'Arabie Saoudite est médiocre et que Dubaï est parfaite, car les deux ont beaucoup de lacunes en commun. Cependant, le marketing des compagnies aériennes et des hôtels de Dubaï porte leurs fruits, malgré toutes les histoires négatives que nous avons pu entendre sur l'Émirat. Et finalement, la chose qui compte, c'est ce marketing. La stratégie de Dubaï est brillante. Contrairement au marketing de l'Arabie Saoudite, et cette dernière risque d'échouer à moins qu'elle ne s'inspire de Dubaï. Tourbillon interne. Comme on peut le voir, l'Arabie Saoudite a du mal à développer son image de marque, mais cela ne devrait pas l'empêcher de réaliser ses grands projets, n'est-ce pas? Par exemple, finir la construction de la tour du royaume n'a rien à voir avec la façon dont le monde perçoit l'Arabie Saoudite. Le succès de ce projet dépend uniquement de facteurs sur lesquels l'Arabie Saoudite a le contrôle, tels que le budget, les talents en ingénierie, les ouvriers du bâtiment, etc. Pourtant, l'Arabie Saoudite est également en difficulté dans ce secteur. Alors, qu'est-ce qui a mal tourné? Eh bien, la réponse est que si l'Arabie Saoudite contrôle ces facteurs, elle ne les a pas très bien gérés. À commencer par le budget, la Kingdom Tower n'a jamais été financée correctement. À l'origine, la tour était censée mesurer 1600 mètres de haut. C'est presque le double du Burj Khalifa, qui ne fait qu'environ 829 mètres. Compte tenu de ses grandes ambitions, l'estimation pour le bâtiment était également exorbitante à 28,5 milliards de dollars. Alors que l'Arabie Saoudite avait initialement approuvé ce plan, ce projet était finalement trop gros pour elle.
Le royaume a finalement décidé que la tour fera 1 km de haut. Mais le problème était qu'il a également réduit le budget à 1,23 milliard de dollars, ce qui est inférieur au budget de 1,5 milliard de dollars du Burj Khalifa. Ce n'était pas une mission impossible, mais essayer d'accomplir à la fois un exploit en ingénierie et un exploit financier était un gros défi qui allait rendre ce projet beaucoup plus dur à réaliser. Outre son capital limité, la tour du royaume a fait l'objet d'une controverse, car sa construction se déroulait au moment de la purge saoudienne de 2017. Si vous ne le saviez pas, le prince héritier saoudien, Mohammed bin Salman, a arrêté les princes, ministres et hommes d'affaires les plus influents du pays, avec le but de lutter contre la corruption. Maintenant, ces gens-là n'ont pas été mis en prison. Ils ont été placés dans un hôtel Ritz-Carlton et on leur a interdit de partir jusqu'à ce qu'ils aient payé une lourde amende. Et quand je dis lourde, je veux dire des centaines de millions, voire des milliards. À la fin de la purge, l'Arabie Saoudite a récupéré un montant ahurissant de 107 milliards de dollars. De toute évidence, c'était une purge extrêmement réussie. Mais la chose à noter est que beaucoup d'hommes d'affaires qui ont été arrêtés étaient ceux qui dirigeaient le projet de construction de la tour du royaume. Peu de temps après, en janvier 2018, l'entreprise a arrêté la construction de la Kingdom Tower. L'explication officielle est que cette entreprise de construction avait des problèmes de main-d'œuvre. Mais honnêtement, je pense que la purge y est pour quelque chose. Car si ces hommes d'affaires ont été contraints de payer 107 millions de dollars, il ne faut pas être surpris qu'ils essayent de se venger en arrêtant la construction. C'est vrai que, selon les dernières nouvelles, les travaux ont récemment repris, mais la purge va ralentir le projet de 5 ans. Voici une comparaison côte à côte de la tour en 2017 et 2022. De toute évidence, peu de progrès ont été réalisés au cours de cette période. Et alors que la construction continue de s'éterniser, la question n'est plus de savoir si l'Arabie Saoudite est capable de construire la tour, mais plutôt si cela en vaut la peine. Pourquoi ? Le concept de gratte-ciel est né de la nécessité. Les villes avec un espace limité ne pouvaient pas se permettre de construire horizontalement, alors elles ont construit verticalement. Cela a donné aux entreprises de construction un nouveau défi alors qu'elles tentaient de construire les tours les plus hautes, les plus solides et les plus pratiques au monde. Mais avec des méga projets comme le Burj Khalifa, la Shanghai Tower, le One World Trade Center et la Kingdom Tower, le facteur le plus important a complètement disparu de l'équation, l'aspect pratique. Une grande partie de ces bâtiments ne sont même pas occupables. Par exemple, 29% du Burj Khalifa est inoccupable, tout comme 39% du Burj Al Arab. En revanche, moins d'1% de l'Empire State Building est inoccupable. En plus, l'espace qui peut être occupé n'est même pas utilisé efficacement. Un bon exemple de cela est le Billionaires Row à New York. La moitié des appartements y sont vides. Les milliardaires qui achètent ces propriétés ont peu d'intérêt à y vivre. Pour eux, c'est juste un moyen d'étaler leur richesse. Ainsi, bien que ces gratte-ciel soient de belles prouesses, ils n'ont que très peu de valeur pour la société et les pays commencent à s'en apercevoir. La Chine, par exemple, interdit les projets qu'elle considère comme vaniteux. Compte tenu de cela, la question devient, est-ce que la tour du royaume en vaut la peine pour l'Arabie Saoudite ? Imaginons que tout se passe parfaitement pour le pays, disons qu'il est capable de se rebaptiser et de finir la tour. Les touristes vont-ils commencer à affluer ? Eh bien, je pense que la réponse est non. C'est exactement ce qu'a fait Doha. Mais cela ne veut pas dire que les gens visitent cette ville plus que Dubaï. La vérité est que Dubaï est la ville qui a inventé l'image du royaume du désert. Et à moins que l'Émirat ne fasse une grosse erreur, il sera toujours le premier choix des touristes. Simplement construire une tour plus haute ou un aéroport plus grand ne va pas enlever ce titre à Dubaï. Sans oublier que l'Émirat est actuellement en train de construire la Creek Tower qui est censée battre la Kingdom Tower. On ne sait donc pas combien de temps l'Arabie Saoudite pourrait conserver le record de plus haute tour du monde. Ce qui est sûr, c'est que l'Arabie Saoudite ne peut pas se contenter de construire pour devancer Dubaï. Solution, en fin de compte, pour vraiment comprendre pourquoi l'Arabie Saoudite a du mal à reproduire le succès de Dubaï, nous devons d'abord savoir pourquoi les gens choisissent de voyager. Ils voyagent pour découvrir quelque chose de nouveau et d'unique, et aussi pour se détendre et s'amuser. Si Riyad n'est qu'une copie de Dubaï, qu'y a-t-il de nouveau ou d'unique ? De plus, vous n'avez pas besoin d'avoir une architecture folle pour attirer des tas de touristes. En fait, la plupart des destinations touristiques n'ont pas de l'architecture ou le luxe de Dubaï, mais elles restent des destinations extrêmement attrayantes. Prenez Bangkok par exemple. Pourquoi les gens y vont-ils ? Ce n'est pas parce qu'ils ont des bâtiments extraordinaires, c'est pour apprécier la culture et la nourriture. Et je ne sais pas pourquoi l'Arabie Saoudite n'embrasse pas davantage ces aspects. L'Arabie Saoudite est littéralement le centre de la culture et du patrimoine islamique. Maintenant, je ne suggère pas d'ouvrir la Mecque au public. Mais il y a tellement de monuments historiques et de mosquées que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Pourquoi ne pas embrasser ce qu'elle a d'unique au lieu de devenir un endroit somptueux, mais sans âme comme Dubaï ? Cela ne veut pas dire que l'Arabie Saoudite devrait abandonner
abandonner la tour du royaume. Le pays a déjà dépensé tant de ressources et d'énergie sur cette tour qu'il pourrait aussi bien la terminer. Mais je ne pense pas qu'il devrait commencer d'autres vaniteux projets. Au lieu de cela, je pense que l'essentiel de ses efforts devrait viser à embrasser ce qui le rend unique. Après tout, 2,5 millions de pèlerins se rendent déjà chaque année en Arabie Saoudite. Pourquoi ne pas embrasser sa culture et attirer des dizaines de millions de personnes? C'est exactement ce que je pense. Avez-vous déjà été en Arabie Saoudite? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous.